Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Vous vous souvenez certainement qu'en septembre, j'ai repris les cours d'équitation en club. Eh bien, nous sommes en fin d'année scolaire et je vous propose aujourd'hui qu'on fasse un point sur ma progression. Salut toi, qu'est-ce que tu fais avec tes jambes? Bon, j'ai de la chance, elles sont pas trop boueuses, les filles. Et qu'il a plu ce matin, j'appréhendais un peu, mais elle est toute belle. Salut toi. Comme tous les mardis, nous sommes dans le centre équestre que j'ai choisi pour reprendre l'équitation. Aujourd'hui, comme au premier jour, je monte extrême, le temps de la préparer et on se retrouve tout de suite après à cheval pour voir ce que ça donne. Bouger ta jambe sur la selle. Voilà, essaye de trouver une sorte de relâchement. Au bout de ton corps, tu as quatre membres tout. Voilà. Voilà, et chercher à garder tes mains de part et d'autre du garrot, toujours en étirant tes trapèzes et en laissant tomber tes épaules. Voilà, exactement comme ça. Allez. Voilà, là, tu es un tout petit peu en déséquilibre avant. J'aimerais te voir assise un peu plus sur tes fesses et voir ta cuisse qui ballotte un peu sur l'avant des talons. Et tu dois laisser ta jambe molle dans les équilibres. Le poids de ta jambe tombe dans ton talon, mais tu ne dois pas pousser sur tes étriers. Encore plus maintenant que tu as les étriers, tu dois ressentir ta cuisse qui s'ouvre et qui se ferme sur le taquet devant. Voilà, parfait. Ok. Bien, à partir de cette position-là, tu vas faire doubler, session à la jambe gauche, puis session à la jambe droite, session à la jambe gauche, puis session à la jambe droite. Ce qui m'intéresse là dans cet exercice-là, c'est pas nécessairement que tes sessions soient parfaites, mais plutôt le fait que tu arrives à garder la décontraction là que tu as dans ton corps, dans tes bras, dans tes jambes, en lui demandant des choses. Agir, relâcher, agir, relâcher, agir, relâcher. Toujours chercher à agir dans le sens du mouvement, dans le rythme de ton allure. Voilà, et je dois voir tes reins tendues. Là, je ne vois pas tes reins tendues. Voilà, et tu fais comme un petit accordéon de session à la jambe. Voilà, garde ton genou descendu et ouvert. Ne remonte pas ton talon, rentre ta pointe de pied.
Garde la main gauche à gauche. Non, là tu remontes ton talon. Moi je veux que tu arrives à faire une session à la jambe juste avec ton mollet. Ne décolle pas ta jambe gauche quand tu fais session à la jambe droite. Reste au milieu de ton cheval. Rentre tes pointes de pied. Là, ton mollet gauche n'est pas au contact. Il faut que tes deux jambes restent au contact. Échange. Non, tu as le talon qui remonte. Elle a plié parce que tu mets tes deux mains. Garde tes mains parfaitement ensemble, de part et d'autre du garrot, à la même distance du garrot l'une et l'autre. Rentre les pointes de pied, ouvre le genou, pour que ta jambe elle forme un cercle comme son corps. Voilà, comme si c'était ta malléole que tu voulais serrer. Voilà, bien. Hop. Garde la jambe grande. On plie pas son genou, on cherche à utiliser toute sa jambe. Allez, encore une fois. Un peu plus de tension dans les rênes, de façon à ce qu'elle ne torde pas son cou. Même si je m'en fiche d'avoir des sessions parfaites. Voilà. Je veux que l'encolure reste droite. Ne décolle pas ta jambe gauche. Garde tes deux mollets au contact. De la même façon que tu gardes le contact dans la bouche de ta jument, tu dois garder tes deux mollets au contact. Une jambe au contact, ce n'est pas nécessairement une jambe active. Là, c'est ta jambe gauche qui est active. Et là, ta jambe gauche reste au contact et c'est ta jambe droite qui est active. Range la pointe de pied gauche. Allez, elle ne cède pas assez bien à ta jambe droite. Agis un peu plus fort, puis tu relâches. Rentre ta pointe de pied droite. On garde ces deux jambes au contact. Elle a tout plié. La même tension dans les deux oreilles, bien tendu. Voilà. Là, jambe droite, jambe droite. Voilà. Et tu changes. Moi, je dois rien voir de l'extérieur. Je ne dois pas voir ton corps qui sort. Je ne dois pas voir tes bras qui bougent différemment. Je ne dois pas voir une jambe qui fait ça, une jambe qui fait ça. Voilà. Là, j'ai vu ta jambe droite se décoller des flancs. Garde tes deux jambes au contact. Fais là, c'est à ta jambe droite. Allez. Voilà. C'est bien. C'est bien. Hop, là, elle a le plus tordu. Est-ce que c'est parce que tu n'as pas assez de contact ou est-ce que c'est parce que tu mets tes deux mains à gauche? Je ne sais pas. Hop, ton mollet droit. Garde le contact. Voilà. Allez, encore une fois. Tu peux le faire avec les étriers une fois, tu arrives bien fort. Un peu long. Je n'arrive pas à chaque fois avec le mollet. En ta pointe de pied. Oui, bien. Bien. Hop, l'attention dans tes deux rênes. Hop, ta jambe gauche au contact. Bien. Là, c'est un très bon rythme du pas. Hop, là, elle s'escrape. Voilà. Hop, et au champ. Garde le mollet droit au contact. Hop, elle a tout plié. À toi de savoir pourquoi. Cherche ta jambe gauche. Oui. Parfait. Oui. Très bien. Très bien. Hop, garde ta jambe gauche au contact. Même si elle est plus active, tu la gardes au contact. Voilà. Bien. Allez, même les gestes qui sont trop. Voilà. Un rythme lent, même si tu as l'impression d'être un peu en sous-impulsion, c'est pas grave. Bien. Dans les règles. Bien. Et on change. Rentre les pointes de pied. Très bien. Et de bien ressentir qu'il y a sur l'arrière de tes fesses. Voilà. Allez, et on recommence. Tu dois sentir zéro différence dans ton haut du corps et tes bras entre ta session jambe gauche et ta session jambe droite. S'il n'y a pas le bout du nez du côté où tu mets la jambe, je m'en fiche. C'est pas grave. Bien, tends bien les règles. Super, et tu changes. Hop, ne penche pas à droite. Ne sois pas baisser ton épaule droite. Reste équilibré. L'attention dans tes règles. Tu ne dois pas avoir tes règles. Très bien.
Bien, pas plus d'angle. Pas plus d'angle, mais tu ne dois pas sentir qu'il y a le croisé d'épaule. Tu sens là le croisé d'épaule. Bien. Ah, tu sens qu'il y a une différence. Oui, mais c'est elle, hein, t'inquiète, je sais très bien. Hein, c'est tout en ligne. Elle aime bien faire ça. Ouais, il faut que tu sois intransigeante, que tu sentes tes deux épaules toujours orientées pareil, que tu sois en session jambe gauche, session jambe droite. Tes deux rênes toujours tendues pareil, que tu sois en session jambe gauche, session jambe droite. Voilà. Tes deux mains au même niveau, le contact hyper franc, hyper constant. Sans remonter ta jambe. Pense à comment tu utilises ta jambe. Voilà, là tu sens, tu as ta main gauche qui vient un peu sur la cuisse. Et là tu as enlevé ta jambe gauche du contact. Garde tes mollets au contact tout le temps. Voilà, pas plus d'angle. Je m'en fiche, non, il y a trop d'angle. C'est le problème des scènes, hein. C'est le dosage. Je veux pas qu'il y ait autant d'angle. Tout petit l'angle. Ce qui m'intéresse, c'est que tu gardes les épaules toujours au même endroit. Ça doit être beaucoup plus subtil. Voilà, mets la droite d'abord pour commencer. Là. Voilà. La droite dans l'encolure, l'attention dans tes deux rênes. Concentre-toi sur tes sensations. Voilà, serre ta jambe droite devant si tu sens qu'elle met ses épaules à droite. Rentre ta pointe de pied droite. Agis en discontinu avec ta jambe gauche qui active le postérieur gauche. Et en continu avec ta jambe droite qui tient le côté extérieur. Voilà, échange. Et là, tu tiens le côté gauche avec ta jambe gauche serrée devant. Et discontinue avec ta jambe droite. Voilà, mais là, il y a trop d'angle. C'est à peine bouger la jambe, je n'aime pas le contact. Voilà, là tu tiens une jambe fixe, l'autre en discontinu, une jambe continue et l'autre. Après, attention, la jambe à l'épaule, normalement c'est une punition, c'est un peu comme une phase 4 Cornetto. Il faut d'abord chercher à agir avec ta cuisse qui se serre à droite et ta jambe droite plus à la sangle, tu vois. Et si ça ne suffit pas, avancer un peu tes orteils sur l'épaule. Mais l'idée, c'est que tu restes au-dessus de tes pieds quand même. Donc, faut pas te mettre le pied sur le genou, là-bas. C'est pas correct. Voilà. Voilà. Hop, repense à comment on a réagi en début de séance avec les jambes. Voilà. Sans remonter les talons. Elle est attirée par la piste quand tu te colles trop. Du coup, c'est plus dur. Là, parfait, parfait. Et on change. On sent les... Hop, jambe gauche devant, jambe gauche devant. Voilà, parfait. Et on change. C'est normal, il y a un peu de poids vers l'avant. Hop, moins de prise en collier, par contre. Hein, la même tension à gauche et à droite. Là, la session à la jambe gauche, juste tu vérifies qu'elle cède à ta jambe gauche. En gardant les épaules droites, parfait. Session à la jambe droite. On la laisse pas partir à gauche avec ses épaules. Elle a trop le bouclier. Là, avance ta jambe droite, galop. Garde les rênes tendues. Garde les rênes tendues, avance ta jambe droite, galop. Hop, 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 hop. C'est quoi cette jambe? Voilà, ok. On recommence. Voilà, transition au trot. C'est d'abord je serre mes doigts sur mes rênes. Hein, attention, celle-là était un peu manuelle. Tu as le droit de faire un cercle, on n'est pas hyper pressé. Hein. Voilà. Hop, 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 serre ta jambe gauche. Elle t'emmène à gauche? Oui, mieux. Galop. Avance ta jambe droite, galop. Sans la laisser t'emmener à gauche. Parfait. Main droite à droite, main gauche à gauche. Laisse bouger tes bras comme dans le pas. Dans le galop, tu es beaucoup trop figé avec ta main. Elle ne peut pas conserver le galop. C'est bien, tu es plutôt vertical, mais après, il faut que tes bras ils bougent plus avec elle. Ah, réussir à garder ce galop-là avec l'extrême, ça va te demander de monter beaucoup plus avec tes jambes. Hein. Oui. Donc là, il faut que tu t'asseoir un peu plus et chercher à fixer un peu plus tes mollets au contact. Parce que là, tu as la jambe qui bouge tellement que tu n'arrives pas à monter avec ta jambe. Parce qu'il y a un poil devant, un poil derrière. Là, il y a trop de prise en colure. Là, tu n'as plus les mollets au contact.
au contact. Ça veut dire que tu serres les adducteurs. Tu serres les adducteurs, ton assiette ne peut pas galoper. Donc tu sautes dans la selle, donc tu serres encore plus les adducteurs. Ouvre les genoux de la selle devant. Galop. Et tu penses que à ça. J'ouvre mes genoux de la selle devant. Je m'en fiche de perdre mes étriers, c'est pas grave. J'ouvre mes genoux et je garde mes mollets au contact. Voilà. J'ouvre mes genoux, je garde mes mollets au contact. Encore. Quitte à avoir la patte au canard. Non, si tu as été écarté. Voilà. Très bien. Très bien. Voilà. Ok. Et après, quand tu voudras serrer ta jambe, tu mettras la pointe de pied rentrée. Ravance ta jambe gauche, galop. Tends les rênes, tends les rênes. Ah, fais ta main. Oh, c'est injuste, mais elle a mis ses épaules à droite. Ah, pas grave ça. On commence. Pas de vitesse dans le trop. Proche de ta selle. Même si tu te crois t'enlever, tu restes proche. Tu ne lèves pas haut. Tends les rênes. Si tu n'as pas de contrôle à droite, c'est sûr, prochain départ au galop, elle va t'avoir de nouveau. Trotte assis. Voilà. C'est pas grave si tu perds les étriers. Ne cherche pas à appuyer sur ton étrier, ça te fait mettre la patte en avant. Tourne bien avec tes jambes, pas avec tes mains. Hop, 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 tiens l'épaule. Rechange. Trop d'angles. Pas beaucoup d'angles. Bien, et rechange. Tends les rênes, tends la rêne droite. Hop, t'as pas de jambe droite, hein? Ta jambe droite, je la vois, elle est décollée. Si tu décolles la jambe droite et que tu actives la jambe gauche, elle va à droite, c'est normal. Elle fait ce que tu lui dis, là. On recommence. Laisse-la aller doucement. Si tu la mets vite, elle arrive bien à se tracter, c'est pas un problème pour elle. Aller doucement, c'est plus un problème. Serre ta jambe droite, la laisse pas retourner vers la barrière. Et active, lâche, jambe gauche. Ok, on recommence en face. Décolle-toi un peu plus des pistes pour t'aider. Décolle-toi un petit peu plus des pistes pour t'aider. Voilà, plus tu es loin de la barrière, plus c'est simple. Moins elle est influencée par la barrière. Voilà, échange. Hop, le cou droit. Hop, 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 les épaules. Et lui, elle n'a pas le cou droit. C'est pas toi, hein, c'est elle. Hein. Voilà, pas plus d'angle. Allez, on commence. Tu partiras au galop quand tu la sens prête, mais que avec ta jambe gauche. Tu ne recules pas ta jambe droite. Ta jambe droite, tu la gardes devant. Pas qu'elle t'escroque avec ses épaules qui partent à droite. Allez. Ne remonte pas ton talon. Cherche à rentrer ta pointe de pied, agir avec ton mollet. Elle a besoin d'aide dans le galop. Tu ne peux pas la laisser galoper toute seule dans un galop rassemblé, elle ne sait pas faire. Pas de vitesse. Voilà, galop, vas-y. Tends la main droite. Ah, non, c'est pas bien. Tu as senti ce qu'elle a fait? Non. Bah, elle s'est totalement décalée à droite avec ses épaules et rentrée son cul. En plus, t'es filmé là pour le coup. Tu vas bien ça, justement. Elle est parfaitement redressée. Et au moment où tu demandes le départ au galop, paf, elle se tord. Là, vas-y, essaye. Tends la main droite. Pars au galop que avec ta jambe gauche, reste assise. Et monte avec ta jambe gauche. Pour pouvoir suffisamment l'aider. Voilà, ça c'est bien. Et galop. Et si tu tiens 3 foulées, je m'en fous. Je veux pas te voir pousser. Monte avec ta jambe sans qu'elle accélère. Pas grave. Freine le trop, reprends le galop. Pousse-lui le cul dehors, Essaye de repartir au galop le plus rapidement possible, pas qu'elle prenne le réflexe de tout le temps s'arrêter. Garde tes mains ensemble. Bien.
là avec ton dos maintenant. L'encolure droite, ton contact sur tes deux rênes. Et galop quand tu es prête. Avance ta jambe droite, galop. Monte avec ta jambe droite sans monter tes mains. Monte avec ta jambe droite sans monter tes mains. Tends la reine gauche. Facile. Et droite avec les fesses à gauche. Les fesses à gauche. Non, 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 elle n'est pas redressée. Là, la poussée à droite. Trouve totalement. Voilà. Commence une dernière fois. Et tu feras une transition autre sur la longueur opposée. Et toute la courbe, c'est sur la jambe. C'est sur la jambe. Là, c'est pas à ta jambe. Non, là, elle est sur la piste. Oui, là, c'est bien. Galop. Attends pas que ce soit pas bien. Et allez, et monte, monte, monte. Et oui, sans durcir tes bras. Ok, ok. Alors, c'est normal que tu durcis tes bras. Serre tes coudes, pour pas que tes mains gigotent, et galop. Ferme-lui les droites, là c'est bien. Là c'est bien. Ta jambe gauche serrée devant, ta jambe gauche serrée devant. Les transitions en trop. Continue ta session à la jambe, même dans tes transitions descendantes. Voilà. Et transition au bas, en continuant de la pousser vers la gauche, mais sans la laisser aller à gauche. Voilà. Très bien. Allez. Ça, c'était une remise en route. Petit rappel sur ma situation. Après mon accouchement, je me devais de reprendre un sport. C'était une obligation autant pour mon moral que pour mon physique. Il faut savoir que l'équitation permet de travailler les muscles profonds, la coordination, la concentration et plein d'autres choses qui me font de plus en plus défaut. Et pour le moral, je pense qu'il n'y a pas mieux, rien que le cadre est propice à la déconnexion. Après 10 mois de cours, je me sens beaucoup mieux dans mon corps et dans ma tête. On est encore loin du Summer Body. Je n'ai perdu que 1,5 kg, mais en revanche, je trouve que je me suis quand même sculptée. À moi maintenant de combiner avec un peu de course à pied et d'abdos pour retrouver mon corps d'avant. Moi qui ai toujours mal au dos, au bout de 3 mois de cours, je me suis quand même surprise à faire des choses dures pour mon dos et à ne pas avoir de courbatures le lendemain. Et malgré mes douleurs de maman aux genoux et aux hanches, quand je suis à cheval, je n'ai pas mal et pas de courbatures non plus. Donc si vous êtes dans mon cas et que vous hésitez, foncez et si possible, trouvez de bons profs de dressage. C'est dur, mais efficace. Cette vidéo se termine, je suis ravie de mon année. D'ailleurs, je pense que je vais re-signer pour l'an prochain, même si j'avoue que j'adorerais reprendre des cours avec mes poneys. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.